Ces lunettes qui reproduisent le défaut de vision dû à l'alcool. On leur parle un peu de l'alcool, je les fais travailler avec des lunettes et après on revient et on reparle de l'alcool et des effets. Donc sachant qu'on leur a pris des lunettes qui ne sont pas très puissantes, c'est-à-dire qui ne montent pas trop dans les doses d'alcool, puisque comme ils sont jeunes, on va quand même pas les mettre avec des 2 ou 3 grammes comme il en existe. Je leur parle un peu des effets de l'alcool sur l'organisme. Ensuite, on passe à l'atelier pratique lunettes alcool et après on revient faire un peu de théorie pratique et là on voit les doses d'alcool admissibles, ce qui est légal quand on conduit, enfin plus ou moins légal quand on conduit, et ce admissible, et après on voit un peu les petits défauts qu'ils ont quand ils font leur fête, et c'est eux qui me disent, ils me donnent leur dose et c'est là qu'on discute sur... J'ai mon graduamètre qui me permet de leur montrer que des fois ils sont largement au-dessus de ce qui est bon pour leur santé, puis pour le reste. Ici, je ne parle pas de sanctions, je ne fais que... Voilà, on ne parle que des effets de l'alcool, etc. Les sanctions, c'est la police. C'est pour ça que mon discours ne se résume, je parle de grammes d'alcool dans le sang et non de par litre d'air expiré. Sur un accident, voilà, il y a peut-être une victime qui est allongée par terre, qui ne répond pas, qui respire. On leur montre. Est-ce que c'est une façon aussi de un petit peu à les pousser à justement passer les premiers gestes de secours? Oui, effectivement, s'il y a des personnes qui se sentent intéressées, qui veulent aller plus loin, oui, c'est sûr que ça fait... On a déjà eu 2 ou 3 personnes qui nous ont demandé justement des informations par rapport à ça, et c'est vrai que ça peut déclencher 2-3 envies d'apprendre, d'aller un peu plus loin. Parce que là, ça reste vraiment de l'émission, on va dire. C'est juste une info. En fait, ils ne vont pas dans les détails précisément. Ils peuvent demander à passer, ils demandent à passer le PSC1, c'est sur les cours du soir, sur une semaine, qui sont bloqués sur une semaine. C'est le genre d'informations qu'on nous a demandé tout à l'heure. Je pense que les gens qui vont se retourner très rapidement. Comment ça se passe? Donc ça dure 7 heures. Pendant ces 7 heures-là, on fait 1 heure de théorie. D'accord? Donc comme on fait là, sauf que c'est en 1 heure, on apprend le code, les comportements abordés, les dangers du cyclo, ce qu'on fait là. Et puis après, on fait 6 heures de pratique. Donc souvent, on divise en 2, on fait 3 heures de plateau. D'accord? On apprend le maniement du cyclo, on fait des slaloms à allure rapide, la maîtrise du véhicule, on fait arrêt d'urgence, tout ça. Et après, on fait 3 heures après en circulation. Donc hors agglomération pour savoir aborder les virages, et puis en agglomération pour apprendre l'anticipation. D'accord? Et une fois ces 7 heures faites, vous avez votre permis à agir. D'accord? On les sensibilise notamment sur la conduite et l'usage des stupéfiants. On leur montre que l'usage de stupéfiants et la conduite, ce sont 2 choses qui ne font pas bon ménage et que ça diminue les réflexes, la coordination des mouvements et la perception dans le temps et dans l'espace. Et ensuite, lorsque la présentation sur le cannabis et ses effets sur la santé sont présentées, on leur présente le volet judiciaire, notamment les sanctions qui s'appliquent pour les conducteurs ayant fait usage de cannabis et qui décident néanmoins de prendre la conduite d'un véhicule ou d'un cyclo. Donc généralement les peines présentées sont dissuasives. Ils sont assez réceptifs par rapport à... On observe qu'ils sont assez réceptifs, notamment pour les jeunes qui ont déjà commencé la conduite accompagnée, puisque dans les classes de seconde, on a quelques jeunes personnes qui commencent la conduite accompagnée, qui ont déjà pris des cours de conduite, donc eux ils sont bien sûr intéressés au premier temps. Et aussi, de toute manière, les jeunes gens qui conduisent des cyclos, puisque les sanctions et la conduite d'un cyclo, lorsqu'on est sous influence de cannabis, c'est la même chose que pour un automobiliste. C'est quoi les questions qui reviennent régulièrement? Les questions qui arrivent le plus souvent, c'est le nombre de points qu'on peut perdre, les amendes, c'est surtout le volet pénal, le volet sanction. Je pense que le volet où l'on présente le produit, ils le connaissent déjà via l'internet, via la vie de maintenant.
Ça, c'est pas pour eux, c'est un problème. Après, il y a un petit volet influence sur la santé, kit collectif, sur lequel ils posent quelques questions, mais les questions fusent surtout autour des sanctions pénales. Que se passe-t-il ici au gymnase? Alors aujourd'hui, nous accueillons les élèves de seconde générale et professionnelle d'Avallon, lycée des Champs et Jeanne d'Arc, pour une journée de sensibilisation aux risques routiers. Alors, les risques routiers, quand ils sont jeunes, on a beaucoup? Oui, les jeunes conducteurs sont très frappés par les accidents en général. Alors c'est un public qui est intéressé puisque beaucoup d'entre eux font déjà la conduite accompagnée, c'est un peu ça, puisqu'ils sont en seconde, d'autres conduisent de roue, donc c'est un peu sensibiliser tout ce jeune public. Oui, c'est sensibiliser ceux qui conduisent déjà et prévenir ceux qui vont devenir de futurs conducteurs, qu'ils aient des bonnes habitudes en fait. Alors plusieurs ateliers sont proposés, vous ici qu'est-ce que vous présentez dans votre atelier? Alors moi j'anime une partie atelier alcool, de la théorie, juste à côté il y a une partie alcool et pratique avec un petit parcours et des lignes d'alcool qui stimulent un taux d'alcool de 0,8 g. Il y a les sapeurs-pompiers qui leur apprennent à mettre les gens en position latérale de sécurité et donner les bonnes informations pour alerter les secours. Il y a la gendarmerie qui anime un atelier sur les stupéfiants et la conduite. La préfecture de Lyon anime un test choc qui est une simulation d'un choc à 8 km/h avec la ceinture de sécurité. La Ligue contre la violence routière du Jura utilise une voiture tonneau où les jeunes peuvent se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture qui effectue des tonneaux. Et une auto-école, l'auto-école Montlhéry, qui nous assiste dans la sécurité des deux roues, les informations sur le permis moto et jeunes conducteurs en conduite accompagnée à partir de 15 ans maintenant. Il y a un stand aussi très important, la vue. Oui, Optique 2000 qui nous aide et qui vient apporter son assistance afin de faire des tests de vision gratuitement parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'élèves avaient des problèmes de vision sans le savoir.